Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau plugin de Native Instruments qui s'appelle Replica, un plugin dédié au retard, au delay en fait, un retard acoustique, euh, que vous pouvez trouver donc gratuitement sur le site des Native Instruments. Je vous mettrai le lien dans la description. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est gratuit jusqu'au 31 décembre. Après, il vous en coûtera la maudite somme de 49 €. Voilà, ça c'en est tout pour la présentation. Alors, revenons à nos moutons et au nouveau plugin de delay qui s'appelle Replica. Alors, qu'est-ce que le delay avant tout? Le delay, c'est un effet de retard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acoustique, le plus connu étant celui de l'écho. C'est un effet typique que vous pouvez rencontrer par exemple quand vous êtes en montagne et que vous criez. En fait, le son, il s'en va, il part de votre bouche, il va aller se heurter à une paroi que vous ne voyez pas forcément, il va revenir à vos oreilles avec un peu moins d'intensité, qui va repartir et revenir jusqu'à disparaître complètement. C'est d'ailleurs en fait grâce à cet effet qu'on arrive facilement à identifier un endroit, même les yeux fermés. Avec le genre d'écho, on sait déjà si on se trouve dans une grande pièce, une plus petite, etc. etc. En musique, on va chercher à donner, pareil, de la dimension à votre son, euh, pour le hisser en fait dans un environnement que notre oreille connaît, tout simplement. Comme cet effet est séquencé, c'est-à-dire il est hachuré, il encombrera moins d'espace que si on avait par exemple un effet de reverb qui lui est continu. En gros, comment ça va fonctionner avec ce module? C'est tout simple, je dirais, c'est que il y a une partie en fait du signal qui va entrer dans le module, qui va être retardé, il va le retarder, puis le rejouer, et ce signal va être mélangé au signal brut, c'est-à-dire celui qui est non traité. Ainsi, le signal en fait, il sera acheminé vers l'entrée, donc et avec l'autre, sous forme d'une boucle en fait, un redondant qui va donner notre effet d'écho. Après, plus on va utiliser, on va augmenter ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire la rétroaction, plus on va augmenter le nombre de répétitions, tout simplement. La répétition, elle peut être bien évidemment synchronisée par rapport au tempo de votre session. On l'utilise plus régulièrement sur des séquences rythmiques plutôt simples ou sur des mélodies simples. Alors, on va charger le module. Alors, pour info, je précise, ce module ne fonctionnera que sur les logiciels ou séquenceurs en 64 bits. Sur le 32 bits, ça ne fonctionnera pas. Alors, ici, je vais le chercher dans les natives instruments, et je vais charger Replica, donc sur une boucle audio de guitare que j'ai déjà présélectionnée. Voilà, ici, je vais vous faire écouter la piste de guitare que vous pouvez trouver ici. Quand vous tapez guitare, il est dans la suite de la version suite d'Ableton Live 9. Il se trouve ici. Voilà. Donc je le fais écouter. Voilà. Les simples accords de guitare. Et là, donc, je charge le module Replica. Alors, comment ça se passe? Ici, vous voyez qu'il y a il est découpé en trois morceaux, en fait. La partie mode, c'est ici la section où on va sélectionner différents modes en fonction du caractère que l'on souhaite impulser dans le delay. Ici, donc, c'est vraiment la partie delay pure, c'est là où on va retrouver les paramètres essentiels pour contrôler le delay, donc avec le delay, le mix, le feedback, on y reviendra après, et ici, une partie de modulation, où on va pouvoir ajouter des effets supplémentaires, tels que notamment le phaser ou des effets de filtre. Ici, on a la barre de menu, on va pouvoir charger ou sauvegarder des presets dans notre banque ou parmi ceux qui existent déjà. Après, on y reviendra plus tard également. Alors ici, dans le mode delay, brièvement, on a le mode moderne. Ici, c'est le delay pur, par excellence, où on va pouvoir combiner avec des filtres, si on veut, afin de travailler sur une plage de fréquence, par exemple, avec ici les low cut, les high cut. Ici, vous avez après le vintage digital. Alors celui-ci, on va retrouver le grain sonore des delays de studio, plutôt, avec la restitution par exemple d'une certaine chaleur, proche des racks de delay physique, si je puis dire. Après, vous avez le diffusion, ici,
là on va avoir un effet en continu qui va s'apparenter un peu plus au type de reverb, hein, puisque on a une boucle qui sera redondante, donc on aura un effet de reverb, on verra des exemples tout à l'heure, plus en détail. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous sélectionnez, hein, vous avez des réglages différents, et ça, on va voir ça juste après. Ici, dans Delay, vous avez donc Mix. Ici, donc le mix, eh ben, on va doser, c'est ici qu'on va doser l'équilibre du signal. Plus on va monter, plus on aura une quantité croissante de signal de delay qui sera ajoutée au signal non traité, quand on est de 0 à 50. Quand on est à 50, tout simplement, hein, ici, voilà, 50-50, et ben on aura un équilibre parfait. Et si on est au-delà de 50, entre 50 et 100, le signal du delay, lui, il va rester à plein volume au détriment du signal non traité. Alors on a un gros bouton aussi au milieu qui lui, il va contrôler en fait le delay, hein, si je puis dire, et il va varier selon les paramètres de synchronisation, suivant la signature, si c'est au tempo, si c'est ajusté à la milliseconde. Ça, on verra ça avec des exemples plus tard. Ici, on a la possibilité de cliquer, on a ping-pong, normal, wide. Alors en mode, donc ici cette configuration, on va gérer la configuration stéréophonique, hein, où on va pouvoir faire une sélection en fonction du canal, de la répartition du delay en fonction du canal gauche et droit. Ici, sur normal, eh ben, on aura un retard stéréo identique sur la gauche comme sur la droite. Ici en wide, ça veut dire large, ici on aura une augmentation de la largeur stéréo avec un léger décalage gauche et droit, hein, qu'on a l'habitude d'utiliser par exemple avec des micros d'enregistrement acoustique pour des guitares ou autres. Et le ping-pong, alors là on aura vraiment une alternance entre le signal gauche et droit. Après on a les modes comment dire, de delay avec les flèches. Ici, vous voyez, un dot, triplet, millisecondes, straight. Alors, en fait, ici, c'est ici en fait qu'on va ajuster les divisions en millisecondes ou en triolet, suivant ce qu'on souhaite faire. Et le bouton feedback, évidemment très important, puisque c'est lui qui va contrôler la quantité de signal qui va être injecté dans le delay. Ici, dans la partie modulation, on a off, pas de modulation. Phaser, on va ajouter un effet de phaser, hein, après, donc un effet de phaser après le retard, hein, pas sur le signal brut, juste sur le retard, sur le delay. Hein. Et on a un mode, donc après, filtre. Ici, on va pouvoir filtrer la phase de retour de signal. On y reviendra juste après. Alors, on revient plus en détail ici sur la partie mode. Alors, dans le mode, on a moderne. Alors moderne, c'est le mode qui est par défaut. C'est celui qui préserve le mixage et qui va garder surtout le pitch, un pitch constant, c'est-à-dire une hauteur qui ne sera pas dégradée au niveau du son. Ça, c'est le mode, en fait, le mode par défaut. Quand il est sélectionné ainsi, on a 3 boutons. Vous voyez que quand on passe la souris sur le bouton, on a des réglages différents et les nominations changent. Ici, on a la saturation. Ici, ça va permettre d'ajouter de la saturation. Plus on va aller vers la droite, plus on va avoir de chaleur dans le son jusqu'à aller jusqu'à l'overdrive. Et c'est... Ça serait mieux si je l'activais. Alors je vais le réinitialiser. Alors vous voyez ici, quand on fait un changement, là j'ai un patch initialisé, si je bouge, vous voyez qu'il y a une étoile qui arrive. Ça veut dire que le patch a été bougé, il a été changé. Si on revenait sur l'initial, hop, il n'y a pas d'étoile, ça veut dire que j'ai le preset brut sans qu'il soit changé. Alors ici, je vais changer un peu donc, la saturation. Avec un petit effet d'overdrive, ici. Après, on a le low cut. Ici, avec le low cut, c'est tout simple. Hein. On va couper en fait les basses fréquences dans le feedback. À gauche, complètement à gauche, on n'a rien. Et plus on va aller vers la droite, plus on va augmenter la coupure jusqu'à du 1 kHz, soit 1000 Hz. Et ici, c'est plus chaud. Et avec le high cut, c'est l'inverse, et évidemment avec la roue inversée également, puisqu'on va couper les hautes fréquences, c'est-à-dire du maximum à droite. Alors à droite, il sera désactivé au maximum, et après on va partir de 19,9 kHz jusqu'à 200 Hz.
Voilà. Après, on a le Vintage Digital. Alors, on va revenir sur un initialisé, Vintage Digital. Alors, ce mode-là, je disais, il ne préserve pas par contre lui la hauteur, c'est-à-dire ça va donner un effet, ça peut donner des effets sympas, mais si vous jouez, si vous jouez par exemple en mode de synchronisation sur un 8e ou un 16e ou autre, on va observer en fait des changements d'octave sur le retour du delay. Vous voyez, on peut avoir des changements d'octave en fait sur le retour du delay. Au niveau des paramètres, on a Quality. Alors vous voyez que quand je passe dessus, j'ai Crunch, Low, Medium ou Height. Alors ici le Crunch, lui, il va donner, c'est un mode plus brillant, mais qui va cracher un petit peu. Le Low et le Medium, on aura, ce sera un son un peu plus doux, et le Height, on risque d'avoir des craquements également avec des artefacts. Après, on a le low cut et le high cut, même fonctionnalité que pour le mode d'avant. On va tester le crunch pour voir comment c'est. Voilà, donc on a des petites variantes. Après, vous avez le mode diffusion. Alors ici, dans le mode diffusion, on va pouvoir ajuster des ambiances dans des espaces plus petits ou plus grands, avec plus d'intensité. Et du coup, on va glisser plutôt vers des effets de reverb. Alors ici, au niveau des paramètres, on a Amount. Alors ici, on va contrôler la quantité de signal envoyé. Si on dépasse les 50%, le délai il sera mélangé et désynchronisé. Vous voyez la différence ici. Si je suis en dessous des 50%, je vais jouer, je vais arrêter, je vais avoir un effet de delay, d'écho. Vous voyez, quand j'arrête. Par contre, si je le mets à fond, ici, je vais avoir un effet plutôt apparenté à de la reverb quand je vais arrêter. Vous voyez? Alors, ensuite, on a size, c'est la taille de la réverbération et du temps de décroissance. Et le movement, ça va être le contrôle de l'intensité de la hauteur, du champ stéréophonique et de la modulation. On va revenir sur un module initialisé. Et dans la modulation, quand c'est off, il ne se passe rien. Quand on est sur phaser, on va donner donc un effet, on va insérer un effet de phaser dans la section de retour. On l'utilise souvent par exemple dans les effets de guitare, ce qu'on appelle l'effet wash. Voilà, je reviens sur le réglage par défaut en phaser. Alors, par contre, vous voyez, si vous bougez un des paramètres, vous double-cliquez, vous revenez à son réglage par défaut. Double-clic, ok? Alors, dans le phaser, on a depth, c'est-à-dire le contrôle de l'intensité du phaser. On a le feedback. Le feedback, ici, ce contrôle, en fait, lui, il va jouer sur l'intensité des pics sonores qui vont être créés par l'effet du phaser. Et plus il sera accentué, plus on aura un effet résonant. Vous voyez? Et après on a Hertz, où vous voyez si on clique dessus, après on a note. Alors ça c'est le mode de synchronisation qui se fait soit par rapport aux fréquences, soit par rapport à la note, et en fonction qui va s'adapter au tempo de votre session, tout simplement. Après on a le mode filtre. Alors ici, vous voyez qu'on a le low pass, le high pass, le notch, avec des courbes plus ou moins différentes. Ici, vous voyez, si on clique sur la courbe, on a trois atténuations de courbe. Une qui est très faible, une qui est un peu plus haute, et ici une qui est plus haute. Vous voyez, on a trois niveaux en fait de courbes, en fonction des filtres que l'on choisit. Ici, donc, on a le cutoff. Alors, le cutoff, on va déterminer les fréquences qui seront coupées. Alors, en l'occurrence, soit c'est avec un high pass, donc au-dessus, le low pass au-dessous, et le notch, lui, ça va être sur la partie centrale, en fait, sur l'ensemble entre le gauche et droite, avec ici un petit creux. Depth, ici, on va avoir la profondeur, ça va déterminer en fait le nombre de fois que la fréquence de coupure sera modulée par le LFO.
Et ici, pareil, on a Hertz ou notes en fonction du tempo de la session. Si jamais vous avez besoin d'avoir de la précision pour ajuster une fréquence, vous appuyez sur la touche Shift. Vous voyez qu'ici, on a un peu plus. Là, j'appuie pas sur la touche Shift, ça va très vite. J'appuie sur la touche Shift, et ici, j'ai quand même un peu plus de précision. Un petit mot également sur la barre de menu. Ici, vous avez la possibilité de sauvegarder un preset que vous venez de créer. Ça, je vais y revenir juste après. On peut ici montrer le dossier user, c'est-à-dire les presets que vous avez créés. On peut aller ouvrir le manuel, aller sur le site, et ici vous avez le copy A to B, c'est-à-dire ici on a un switch entre A et B. Alors, à quoi ça sert? Je vais revenir sur un patch initialisé, et vous voyez que là par exemple, mettons que j'ai créé un patch, je suis très satisfait. Par contre, je vais faire une modification, mais je voudrais la comparer avec la version d'avant, et aussi avoir la possibilité de revenir à la version d'avant. Mettons que là j'ai fait un réglage qui me convient, je switch sur le B, hop, et là je vais effectuer, alors je vais réinitialiser également là, puisque j'avais fait un changement sur le A et le B, voilà, donc vous voyez pour l'instant j'ai A et B, ils sont pareils. Ok, donc là je suis content de ma configuration sur le A. Je vais sur le B, je vais faire un changement, par exemple ici et ici. Vous voyez que là j'ai fait un changement de réglage, je préécoute, je reviens sur le A pour comparer, ou sur le B. Si le B me convient, hop, allez, j'y vais, j'enregistre mon preset, tout simplement. Voilà, c'est à ça que ça sert. Alors maintenant, bon, c'est bien beau, on va essayer de voir deux exemples. Hein. Un exemple d'effet avec un son de guitare pour voir comment on peut donner de la dimension avec un réglage subtil. Alors je reviens sur un module initialisé. On se met en moderne avec un mix à peu près à 88. Ici, un feedback à 15. On va descendre à 15. Voilà. On se met en ping-pong avec un dot, un huitième. Ok. Je vais vous faire écouter sans la reverb, enfin sans le delay plutôt. Et là, avec ce petit réglage subtil, on va donner vraiment de la dimension à notre son. Vous voyez que le son est déjà nettement plus riche. On va aller créer une autre piste audio. On va aller chercher ici un petit son de piano. Voilà, on va prendre un piano électrique. Très doux, ça va aller très bien ça. Alors ici on va repartir donc avec l'effet de delay sur le piano, on va initialiser le réplica et on va faire un petit réglage pour essayer de donner en fait du rythme hein, avec un petit son de gauche à droite. Alors on va se mettre en diffusion avec un amount à 0, size à 6, mouvement à 0, en dot avec un 8, très bien. On va mettre un mixage à 0 et le feedback à 70. Hop. Et on va se mettre en ping-pong et on va écouter ce que ça va donner. Vous voyez, on a un son qui est vraiment pur, qui est vraiment dans l'espace. Donc effectivement, donc ce module, je trouve qu'il peut apporter vraiment une belle couleur à vos sons. Donc voilà, bah, c'en est tout pour ce module. Hein. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!